On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de l'évolution du corps après la perte de poids. On y va, c'est parti! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo où on va parler, comme je vous l'ai dit dans l'intro, de l'évolution du corps après la perte de poids, de comment on se sent, de comment on a envie d'évoluer, etc., etc. Donc comme vous le savez, pour celles qui me suivent depuis longtemps, et si vous arrivez, je vous l'apprends peut-être. D'ailleurs, s'il y a des nouvelles, bienvenue aux nouvelles, bienvenue chez moi. J'espère que vous vous y plairez. Et puis pour celles qui sont là depuis longtemps, je vous remercie beaucoup de me suivre, malgré que je sois moins présente ces derniers temps. Merci d'être présente. Donc je disais, donc si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez qu'en bientôt 5 ans maintenant, j'ai perdu bientôt 40 kilos. Ouais, bientôt 40 kilos, c'est énorme, c'est beaucoup. L'évolution, je m'en rends pas forcément compte au quotidien. Mais c'est vrai que quand je retombe sur des anciennes photos de moi, j'essaierai de vous incruster quelques petites photos là, parce que j'ai retrouvé la dernière fois des anciennes photos et je me suis dit ah ouais, franchement on voit la différence. Et ouais, je me suis rendu compte vraiment de cette perte de poids en recherchant des photos la dernière fois pour me dire est-ce que vraiment, parce que oui, je m'en rends compte sincèrement avec la perte de taille au niveau des vêtements, je suis passée d'un 52, parce que à la fin, quand vraiment j'ai pris la décision de perdre du poids, je faisais un 52 et là actuellement je suis, je vais dire, au 42 petit 44 selon les vêtements. En fait je fais plus du 44, mais selon les vêtements je peux aussi rentrer dans le 42, donc voilà, ça dépend un petit peu. Donc j'ai perdu quand même quelques tailles, donc c'est pas négligeable. Ça se voit vraiment au niveau du visage, moi je trouve. Mon visage est beaucoup moins rond qu'il n'était avant. Moi je m'en suis rendu compte aussi au niveau du ventre, j'ai beaucoup moins de largeur au niveau du ventre. J'ai repris mes mensurations dernièrement et c'est vrai que j'ai quand même perdu pas mal de centimètres au niveau des mensurations. Je m'en suis rendu compte aussi vraiment cette année avec les bottes. Je rentre dans certaines bottes et alors qu'avant c'était impossible de rentrer dans des bottes de magasin classique. Donc voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui vous font prendre conscience de la perte de poids, parce qu'on s'en rend pas forcément compte. Nous, quand on perd du poids comme ça, on s'en rend pas forcément compte au quotidien, et par moment c'est ce que vous renvoient les autres en fait. Moi je sais que c'est les clientes au magasin qui me le disent souvent. Ah oui, t'as vraiment perdu du poids et tout et tout. Et mes collègues aussi qui m'en parlent, mon chéri, etc. Enfin mon chéri il m'a connue il y a 6 mois, donc il peut pas vraiment voir la différence, mais quand je lui ai montré d'anciennes photos, il m'a dit ah oui, ça se voit quand même. Ma maman qui me le dit aussi, et puis mes proches, voilà, les gens qui m'entourent, et aussi par moments dans les lives ou dans les vidéos vous me le dites et tout ça, et c'est vrai que ça me renvoie à chaque fois à ça, et à chaque fois j'ai envie de, je me dis ah ouais, quand même les gens se rendent compte et tout. Et pourquoi nous, quand on perd du poids, en fait on se rend pas compte facilement? Tout simplement parce que on perd du poids de façon moi personnellement en 5 ans j'ai perdu quasiment 40 kilos, et c'est vrai que on s'en rend pas compte parce que c'est sur le temps. C'est pas comme quand on fait une opération de chirurgie bariatrique par exemple, où on va perdre par exemple, je sais pas moi, 40 kilos en 6 mois, où là c'est rapide. Et je dis pas qu'on s'en rend forcément plus compte, parce que c'est compliqué aussi, mais la perte de poids est toujours difficile parce qu'on s'en rend pas forcément compte. Moi je m'en suis rendu compte, je vous l'ai dit, dans la perte de taille. Dans la perte de taille de vêtements, parce que alors la petite anecdote rigolote, c'est que quand on reçoit des vêtements au magasin par exemple, il y a des moments je dis à Betty ouais j'aime bien mais je passerai pas dedans, et elle me dit mais si, essaye, tu passes dedans. Mais je lui dis mais non, et à chaque fois Betty elle me dit mais si essaye, tu vas passer dedans, et à chaque fois je passe dedans, et ça me fait rire à chaque fois parce qu'elle a raison. Je pense qu'elle se rend plus facilement compte que moi de la perte de poids que j'ai eue. Et après je vous dirais que c'est pas toujours évident au quotidien, parce que on sait pas vraiment, surtout quand on fait une perte de poids comme ça, on sait pas vraiment sur quel pied danser, dans le sens où on sait pas quelle taille prendre. Je vois quand je vais dans les magasins classiques habituellement, par exemple chez Kiabi, avant j'allais dans la grande taille, et là cette année je me suis rendu compte que dans la grande taille c'était plus possible parce que c'était trop grand. Alors ça c'est une victoire, c'est vraiment une belle victoire qui m'a fait super plaisir. Ce jour là je pense que j'aurais pu tout éclater tellement j'étais contente de me dire ça y est, t'es plus dans le rayon grande taille, et ça fait super plaisir. Et ouais, j'arrive à m'habiller dans le rayon classique de chez Kiabi, et ça fait ouais, c'est cool quoi. C'est cool parce qu'on se dit en fait à partir de ce moment-là, je pense, quand on passe de la grande taille à la petite taille, ça nous donne vraiment le truc, ouais, ça y est, t'as vraiment perdu du poids. Tu peux dire que t'es plus dans la grande taille, tu peux dire, bon, t'as encore des rondeurs, etc., mais t'es plus dans la grande taille, t'es plus dans ce truc-là. Et ça fout une claque, en fait. Ça fout une claque parce qu'on s'y attend pas. Quand ça arrive, on s'y attend pas forcément, même si on en a l'envie, on s'y attend pas forcément. Et quand ça vous arrive, je peux vous assurer que c'est une joie intérieure qui est vraiment énorme, parce que c'est une bataille au quotidien, la perte de poids, hein, on fait attention à tout, bien que comme
comme vous le savez, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, si vous recherchez sur ma chaîne, vous pourrez les retrouver. Je suis pas quelqu'un qui me prive au quotidien. Je suis quelqu'un qui fait attention à mon alimentation, je mange très équilibré, je me permets de boire un apéro quand j'en ai envie, je me permets de boire un verre de vin quand j'en ai envie, je me permets de manger du chocolat quand j'en ai envie, mais je le fais de façon beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus zen. J'ai une alimentation voilà, qui a vraiment repris une alimentation plus saine avec des légumes, des féculents, de la viande, du poisson, etc., etc. Mais je mange beaucoup moins de féculents que ce que j'ai avant, j'ai beaucoup moins de nourriture compulsive. Vous voyez, l'après-midi par exemple, quand je m'ennuyais ou des choses comme ça, j'avais tendance à grignoter. Maintenant je le fais beaucoup moins, ou quand je le fais je grignote des amandes. Donc voilà, c'est ça qui m'a permis aussi de perdre ce poids. Et voilà, c'est une bataille au quotidien, hein. J'en suis pas encore sortie. De toute façon je pense que ce sera une bataille pour toute ma vie, parce que j'ai jamais été fine de toute ma vie. Mais c'est vrai que quand vous arrivez à changer de poids comme ça et à changer de taille de vêtements, eh ben, il y a beaucoup de choses qui découlent de tout ça. La vision des gens sur vous, la vision que vous avez sur vous, la façon de s'habiller aussi. Je pense que vous avez pu vous en rendre compte dans mes vidéos ou dans les trucs posts Insta que je peux vous poster. J'ai changé aussi de façon de m'habiller. Ouais, parce que quand on change de taille comme ça, on a envie aussi d'évoluer, on a envie de faire les choses différemment, on a envie de... Moi je sais que personnellement, j'étais beaucoup en pantalon ces dernières années, et là actuellement je passe quasiment 95% de ma vie en jupe. Je porte des collants, je porte des jupes, je porte des jupes courtes, je peux me le permettre maintenant. J'ai toujours eu la chance d'avoir eu des jambes assez fines, donc ça c'est cool, même si bon, elles étaient en proportion de ma taille, mais j'ai jamais eu des jambes, vous savez, les jambes poteaux comme on peut dire. Et ça j'ai toujours eu de la chance, parce que j'ai toujours eu une cheville marquée, un genou marqué, etc. Et ça c'est cool. Et c'est vrai que maintenant je vois que mes jambes s'affinent de plus en plus, donc je me permets de mettre des jupes un peu plus courte. Et bah, j'aime bien quoi, voilà. Après c'est vrai que ouais, mon style a changé, ouais, je le dis, mon style a changé, et je pense que bah vous le savez, hein, le divorce, la séparation, on n'y est pas pour rien non plus. Je pense qu'après quand on est touché par quelque chose comme ça, on a envie de changer des choses dans sa vie. Et c'est vrai que moi c'est plus la perte de poids, parce que je sais que j'étais déjà avant mon divorce à avoir changé un petit peu physiquement au niveau de tout ça. Mais c'est vrai que ouais, on voit notre corps différemment, parce que on se rend compte que... Alors la première chose moi qui m'a marqué le plus, c'est quand je me suis rendu compte que mes culottes étaient trop grandes. Eh ben oui, ouais, ça on passe par là aussi. Les culottes sont trop grandes. J'ai eu la chance, jusqu'à présent je croise les doigts, de pas perdre niveau poitrine, et ça j'en suis très contente, parce que je sais que beaucoup quand ils perdent de poids, perdent au niveau poitrine. Moi jusqu'à présent j'ai pas changé de taille de bonnet ni quoi que ce soit, donc ça c'est cool. Juste changer de taille de tour, mais les soutiens-gorge que j'avais avant, je les mets au plus serré et ça passe quand même, donc ça va. Mais par contre oui, j'ai changé de taille de culotte, et ça bah, c'est un peu embêtant, parce qu'on est obligé de tout renouveler et tout. C'est embêtant parce qu'on est obligé de tout renouveler, mais en même temps c'est un plaisir, parce qu'on se dit que bah on achète des choses qu'on pouvait pas acheter avant, des choses un petit peu plus sexy, des choses un petit peu plus mignonnes, des choses un petit peu plus en dentelle, etc., etc. Et c'est vrai que ouais, moi je m'en suis rendu compte quand je me suis regardée dans le miroir, déjà au poids sur la balance, parce qu'on se rend compte clairement quand on se pèse. Moi j'ai tendance à me peser tous les matins, je sais c'est pas bien du tout. En ce moment c'est mon rituel, le petit café, après je prends ma douche, avant la douche le petit pesée. Je sais c'est pas bien, mais je suis pas focus en fait là-dessus. C'est vrai que je me dis ouais bon aujourd'hui ça va, demain j'ai repris peut-être 200 grammes, demain j'en reprendrai 300, enfin voilà, je sais, c'est pas quelque chose qui va m'obséder en fait. Je le fais mais c'est pas quelque chose qui m'obsède, c'est plus une habitude tout simplement, mais c'est pas bien, le faites pas. Essayez de le faire une fois par semaine, c'est largement suffisant. Mais voilà, je m'en suis rendu compte, comme je vous disais, en me voyant bah, nue tout simplement dans le miroir, le reflet du miroir, en voyant le corps qui s'affine. Bon clairement un corps comme moi qui a été obèse, qui a été jusqu'au 52, qui a perdu 40 kilos, clairement ça a des effets sur le corps. Quand je vous dis des effets sur le corps, c'est à dire que bah, j'ai le tablier, hein, j'ai le ventre qui était rond, qui était beaucoup plus rebondi, et maintenant il l'est moins, mais clairement j'ai ce petit tablier qui tombe, et bah, c'est pas forcément très joli quand je suis toute nue, mais malheureusement bah, je peux rien y faire, hein, c'est comme ça. Même en faisant du sport ou quoi que ce soit, c'est la peau qui est distendue et on n'y pourra rien.
Moi qui n'avais aucun complexe avant, je commence à me créer des complexes. Enfin, je m'étais créé des complexes, mais ça va beaucoup mieux maintenant parce que, comme je peux vous montrer, hein, j'ai la peau du bras qui pendouille beaucoup plus qu'avant, clairement, puisqu'il y a moins de graisse dedans. Donc voilà, c'est pas forcément toujours agréable non plus d'avoir cette peau de bras qui pendouille. Au niveau des cuisses, c'est pareil. Au niveau des cuisses, elles étaient plus remplies avant. Et maintenant, comme elles sont moins remplies, j'ai un petit peu la peau des cuisses qui pendouille. Mais c'est pas grave, on arrive avec des subterfuges à faire que voilà, en mettant des collants, forcément la peau des cuisses, vu que les collants sont plus serrés sur la jambe, la peau des cuisses bouge moins. Je sais que moi personnellement j'adore les pantalons larges, mais je peux pas mettre de pantalons larges s'ils ne sont pas avec un tissu très épais, parce que sinon j'ai ce côté peau des cuisses là qui frétille quand je bouge et c'est pas joli. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui font que quand on a une perte de poids forte comme j'ai pu l'avoir, comme 40 kilos, le corps évolue. Allez, après si vous avez une prise de poids rapide, une perte de poids rapide derrière, vous n'aurez pas ce problème là parce que le corps n'a pas eu le temps de s'habituer en général. Mais quand vous avez eu comme moi une prise de poids qui a été sur plusieurs années, ouais, on va dire une bonne dizaine d'années, forcément le corps s'est habitué à ça et la peau n'est pas élastique à l'infini, et au bout d'un moment la peau craque, et forcément quand on perd le poids, la peau n'a pas le fait de se remettre, l'élasticité n'est plus là et la peau ne se remet pas, donc elle pendouille. Et c'est vrai que ça c'est un petit peu malaisant, c'est un petit peu complexant quand on perd le poids, parce que on est content d'avoir perdu ce poids, mais en même temps on est un petit peu frustré d'avoir en fait on avait un corps, moi j'avais un corps rond que j'acceptais très bien, et en perdant du poids je suis hyper contente de le perdre, mais je commence à avoir ce corps un petit peu plus flasque que j'aime beaucoup moins. Mais habillée, voilà, c'est surtout nu, mais habillée, je vous avouerai que j'arrive très bien à le cacher ça, et ça me dérange pas au quotidien. Voilà, ça me dérange pas au quotidien plus que ça, donc ça c'est cool. Mais c'est vrai que quand on évolue comme ça avec la perte de poids, il faut qu'on arrive à se dire: oui, j'ai perdu du poids, ok, ça c'est fait. Est-ce que j'ai envie de changer de façon de m'habiller? Est-ce que j'ai envie de rester sur ce que j'étais avant? En général, quand on perd du poids, je le vois avec les clientes au magasin, en général, quand on perd du poids, on a envie de changer de façon de s'habiller, parce qu'on avait une façon de s'habiller qui était un petit peu obligatoire. Quoique maintenant la mode grande taille évolue bien, mais on avait une façon de s'habiller qui, en fait, on n'avait pas trop le choix. Voilà, c'est ça. On n'avait pas trop le choix parce que c'est forcément des tuniques, c'est forcément des trucs comme ça, pardon. Mais quand on évolue, on a un panel de vêtements qui s'offre à nous, qui est beaucoup plus grand. Et c'est vrai qu'au début on est un peu perdu, parce qu'on se dit bah ouais, mais ça peut pas m'aller quoi, je le portais pas avant, ça peut pas m'aller. Et puis on le réessaye et puis on se dit ah ouais non mais finalement ça me va bien, je suis plutôt jolie dans cette tenue, ça me va. Je suis en train d'écraser ma plante, attendez. Je suis assise sur les feuilles. Alors cocotte, tout va bien. Donc voilà, c'est vrai que le panel de vêtements qu'on peut avoir évolue, et on se pose des questions, on essaye, on tâtonne. Moi c'est vrai que j'ai la chance de travailler dans un magasin de fringues, donc j'essaye beaucoup de choses, je tâtonne sur beaucoup de choses, et puis je me dis que bah ouais, ça peut m'aller, ça peut pas m'aller, etc., etc. Mais c'est vrai que c'est un bien-être intérieur de se dire que tout ce qu'on n'avait pas la possibilité de porter avant, on peut le porter maintenant parce qu'on a changé, parce qu'on a évolué. Et puis aussi de se dire que vous savez, par moment quand on est rond, on a des styles qu'on voudrait porter, mais on peut pas parce que c'est pas possible, parce qu'il n'y a pas dans notre taille, etc., etc. Et on se rend compte que ce qu'on voulait porter, on arrive à le porter maintenant, et c'est un bien fou quoi. Vous voyez, moi en ce moment je suis beaucoup jupe simili cuir, c'est quelque chose que j'ai toujours adoré tout au long de ma vie, mais c'est quelque chose que je me suis jamais permis parce que je trouvais pas ça joli sur moi. Et maintenant je porte, enfin pas quasiment au quotidien, mais je porte beaucoup de jupes, chose que je portais jamais avant parce que je trouvais que c'était pas joli sur ma silhouette, avec le ventre bondi et tout, je trouvais pas ça beau. J'étais plus en robe ou en pantalon, alors que maintenant je suis beaucoup plus en jupe parce que je trouve que c'est hyper joli sur moi, que ça tombe très bien, puis les gens me le disent, donc voilà, ça fait plaisir aussi. Mais c'est vrai que ouais, il faut se l'avouer que quand on perd du poids, c'est pas forcément évident de se rendre compte de cette perte de poids, et il faut pas avoir peur de si les gens ne vous le disent pas. En général quand vous perdez du poids, les gens vous le disent ouvertement, comme quand vous prenez du poids, les gens vous le disent ouvertement aussi, c'est dans les deux sens. Mais ouais, il faut pas avoir peur d'accepter ce que les gens vous disent quand ils vous disent ah dis donc t'as bien perdu, ou après je pense à la sincérité des gens, parce qu'il y a des gens qui vont vous le dire juste pour voilà comme ça, mais il y a des gens autour de vous qui vont être sincères avec vous et qui vont dire ah ouais t'as bien perdu, ça commence vraiment bien à se voir quoi. Et ça, à chaque fois qu'on me l'a dit, ça m'a fait super plaisir, parce que je me suis dit ouais ça y est, les efforts payent quoi. C'est
c'est pas vain, c'est pas anodin. Tout ce que je fais au quotidien pour me battre contre ce poids, et ben au final ça paye, parce qu'au final on se rend compte que les gens s'en rendent compte, et si les gens s'en rendent compte, c'est que c'est vrai. Donc ça, c'est vraiment cool. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Moi je le vois avec mes clientes, comme je vous disais, d'arriver à repasser le cap dans l'autre sens, c'est-à-dire de ne plus se considérer grande taille et de se considérer petite taille, enfin taille normale on va dire. J'aime pas ces mots-là. À la boutique on dit belle taille ou taille normale, voilà. Mais c'est pas non plus, belle taille ou petite taille. Enfin bref, on s'en fout de tout ça. Le principal, c'est de s'aimer dans la taille qu'on fait, comme je dis toujours. Mais bon, voilà, c'est pas toujours évident d'accepter la transition, même si on en a très envie. Mais par moments, c'est complexe, parce que on se crée, comme je vous disais, des complexes qu'on n'avait pas avant. Et il faut arriver à passer ce cap et se dire, ok, c'est pas grave. Le principal dans l'histoire, c'est que j'ai perdu du poids, que ce soit bon pour ma santé, que ce soit bon pour moi, que je me sente bien comme je suis, et voilà, et c'est tout ça le principal en fait. C'est que vous soyez toujours en accord avec vous-même, que vous ayez perdu du poids ou que vous n'en ayez pas perdu. C'est ça le principal, c'est que vous soyez toujours en accord avec vous-même, parce que voilà, c'est cet accord avec vous-même qui fait que vous vous sentirez bien dans votre peau, et c'est ça le principal. Après, les complexes, on en a tous. Qu'on fasse un 34, un 60, on en a tous des complexes, que ce soit parce qu'on est trop maigre, parce qu'on est trop grosse, parce qu'on a un double menton, parce qu'on n'en a pas, parce qu'on a des grosses cuisses, parce qu'on a des jambes poteaux. On aura toujours des complexes. Donc ça, il faut faire avec. De toute façon, les complexes, hein. Nous les femmes comme les hommes, on a des complexes, il faut faire avec. Mais ce qu'il faut arriver à se dire dans la perte de poids, c'est que voilà, j'ai réussi, les gens me le disent, et ça c'est cool. Et puis se prendre en photo aussi, ça c'est très important. Je vous le dirai jamais assez. Quand vous commencez un programme pour perdre du poids, essayez de vous prendre en photo, par exemple tous les 6 mois. Comme ça, vous vous rendrez bien compte de l'évolution. Moi, je sais que je l'ai pas fait. Je le fais là depuis quelques temps, depuis un an, à peu près un an ou deux. Ouais, un an et demi, on va dire. Je fais une photo à peu près tous les 3-4 mois, nue devant mon miroir. Comme ça, je me rends compte de profil, de face, etc. Comme ça, après, je regarde les photos et je me dis, ah ouais, là, il y a de l'évolution. Je vois vraiment l'évolution en photo. Sur le ventre qui est moins rond, sur les cuisses qui sont moins épaisses et tout. Et ouais, c'est important, parce que je sais que si je l'avais fait depuis le tout début, je me serais plus rendu compte, parce que c'est vrai que les photos d'il y a 4 ou 5 ans par exemple, c'est que des photos de moi habillée, j'ai pas de photos de moi nue, et c'est vrai que je me dis que j'aurais peut-être dû, parce que je me serais peut-être plus rendu compte des choses. Toujours est-il que ce que j'ai envie de vous dire dans cette vidéo, c'est que c'est qu'il faut pas avoir peur de la perte de poids, parce que ça peut faire peur parfois, oui, c'est couillon, mais ça peut faire peur parfois, parce que comme je vous ai dit, moi ce qui me fait peur c'est cette peau qui pendouille. Mais il faut pas en avoir peur, et il faut se dire que en fait cette peau qui pendouille, c'est une victoire, parce que pardon, je m'étouffe. Parce que si vous avez cette peau qui pendouille, c'est tout simplement que vous avez réussi à perdre ce poids, et que cette peau qui pendouille doit pas être un complexe, mais doit faire partie d'une victoire en vous, et ça vous aidera déjà à l'aimer, et ça c'est très important. Donc voilà ce que je voulais vous dire un petit peu. Et puis si vous vous rendez compte que vous avez du mal à vous trouver une nouvelle silhouette, que vous avez du mal à vous dire bah oui je peux porter ça, est-ce que je peux porter ça, est-ce que je peux pas porter ça, si moi je peux vous aider, n'hésitez pas à me le demander. Vous pouvez m'envoyer des petites photos, etc. Je sais que certaines d'entre vous le font quand elles font du shopping, elles m'envoient des photos pour me demander si ça leur va, etc. C'est super agréable, moi j'aime vous répondre et c'est toujours un plaisir. Après si vous passez par la boutique, vous le savez, je vous redonne pas le nom mais vous le savez, vous pouvez très bien venir me voir avec Karine, on se fera un plaisir de vous conseiller sur votre nouvelle silhouette, sur votre nouveau look, etc. Mais si vous avez des boutiques et des petites boutiques comme ça dans votre coin, ou même des grandes chaînes, par moment ils ont de très bonnes vendeuses qui sont très bonnes conseillères, n'hésitez pas à y aller, à leur demander, à leur dire bah écoutez, voilà, mais souvent c'est plus dans les petites boutiques indépendantes, vous leur dites ben voilà, j'ai perdu du poids et j'ai besoin de conseils. Je pense que vous trouverez quelqu'un avec une oreille attentive qui pourra vous aider. J'espère que, je pense d'ailleurs, sincèrement, qu'on n'est pas les seuls chez Betty Mode à faire ça. Mais j'espère que vous trouverez, si vous n'êtes pas du coin, une petite boutique qui peut vous permettre ça. Parce que je sais que nous, on a aidé beaucoup de clientes comme ça à les faire changer de look et à les faire se rendre compte clairement qu'ils avaient perdu du poids. Et c'est toujours un vrai bonheur pour nous en tant que vendeuse, en tant que conseillère et vendeuse, de voir la cliente qui s'en va en se disant bah merci de m'avoir fait m'accepter. Ça c'est un grand plaisir. Et moi je sais qu'en tant
qu'en tant que femme aussi, et en tant que femme ayant perdu beaucoup de poids, c'est encore plus une victoire parce que je me dis que je leur renvoie aussi ce que moi je vis et ça leur fait plaisir. Donc voilà. Donc oui, c'est pas toujours évident au quotidien comme je vous le disais, il faut apprendre à réaccepter ce nouveau corps, apprendre à réaccepter cette nouvelle façon de s'habiller, etc. En général, ça c'est plus facile, apprendre à réaccepter cette nouvelle façon de s'habiller, mais apprendre à réaccepter ce nouveau corps et apprendre à vivre avec ce nouveau corps qui évolue. Et ouais, c'est une bataille au quotidien, mais c'est une belle bataille et c'est pour une belle victoire. Donc c'est que positif. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que n'ayez pas peur de la perte de poids parce que par moments ça peut faire peur, même si ça fait du bien, et que ce nouveau corps, il faut juste apprendre à l'accepter, il faut juste apprendre à le maîtriser au quotidien. Il faut juste, c'est pas le maîtriser, c'est à se l'approprier, voilà, c'est ça, à se l'approprier au quotidien. Et puis plus vous avancerez et plus vous vous direz bah ouais, au final je me sens belle, je me sens mieux, je me sens beaucoup plus à l'aise avec ce corps, et vous verrez que c'est qu'une victoire. Donc voilà, si vous avez des questions sur tout ça, n'hésitez pas à les poser en commentaire. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt. Mouah.